Ça pas longtemps monde là levé tout chaud avec nouvelle gros frappe que Israël by Iran dans le cadre conflit entre deux pays. Mais États-Unis entré dans cause. Qui sa Bible dit dans relation entre deux pays ça yo? Dans édition spéciale ça, nous pral explorer ensemble relation historique qui gagne entre Iran et Israël. Nous pral tout changement politique yo ak rôle yo dans plan bon Dieu d'après Bible. Et bien tout ça, c'est dans série ça qui relève ça tout le monde le connaît. Bonjour, bonsoir tout le monde. Moi c'est Roldi Telasco. Qui j'en ai? Moi bon côté pas j'en connais déjà. N'a béni dans nom Jésus. Iran et Israël. Qui s'est passé, qui s'est dit? Eh bien, nous allons laisser répondre à la question ça à travers 3 points que nous allons voir dans la vidéo. D'abord, relation Iran-Israël depuis le temps biblique qui est arrivé en 1979. Ensuite, révolution iranienne et hostilité contre Israël. Enfin, Israël et Iran dans la prophétie biblique. 1. Relation Israël-Iran depuis le temps biblique en 1979. Iran vient porter nom Iran officiellement le 21 mars 1935 sous l'ordre Reza Shah Pahlavi. Thème Shah en langue persane signifie roi ou bien souverain. Mais avant 1935, nom Iran était toujours porté, c'était Perse que nous joignons en dans Bible. Tant qu'on a Esdras, Esther, Daniel, Ézéchiel et 2 Chroniques. En effet, la Perse ou la Médo-Perse, c'était deuxième plus grand empire après Babylone que Dieu t'a annoncé dans le livre Daniel. Il était symbolisé par poitrine avec bras d'argent colosse songe Nebuchadnezzar qui était interprété par Daniel en Daniel 2. Et il était représenté par un ours dans vision Daniel 7 là. Mais d'emblée, m'a dit relation Israël avec Iran en réalité pas si mal que ça. D'abord, avec Cyrus le Grand. Après que Babylone, en bas leadership Nebuchadnezzar, te fin détruit ville Jérusalem avec tout temple, et bien il te prend en captivité peuple Juda, m'da mieux dire les Juifs. Mais prophète Isaïe, dans Isaïe 13 verset 17, te getan annoncé que Med Dieu gen pour punir Babylone. Effectivement, dans l'année 539 avant Jésus-Christ, en bas direction Cyrus le Grand, la Médo-Perse t'a pral renverser puis conquérir l'empire babylonien. C'est comme ça, bon Dieu t'a pral mettre sous cœur empereur persan s'acquérir les Cyrus pour publier un décret pour permettre que Juifs y tournent la caillou et reconstruit l'empire. Oui, dans Isaïe 45 verset 1 à 6, bon Dieu les Cyrus, ou bien serviteur parce que le terrelé pour accomplir volonté. Ancien Iran, ça qui c'est la Perse, il était bon envers peuple Israël. Ensuite, Esther. Yon l'autre côté pour un pile monde qui pas de compte ça, Esther Noé dans Bible, il était une reine de Perse. Perse qui c'est Iran jodia. Et grâce au fait que l'était accepté position ça te permet d'épargner peuple juif là de gros complot extermination que Haman t'a monté contre juif yo. Donc Israël et Iran quitté la Perse, pas de problème jusque là. Troisièmement, Mohammad Reza Pahlavi. Kounia, à partir 7e siècle après Jésus-Christ, Arabes yo te vin occupé et puis introduit religion islam dans la Perse. Depuis là, Persan te vin musulman et dans le 10e siècle la même majorité moun Perse te vin musulman. Dans le 16e siècle la même Perse que habitait te commencé à faire porter non Iran te vin pi gros pays chiite dans le monde là. Chiite, c'est une branche dans l'islam qui représentait à peu près 10 à 15% musulmans dans le monde là. Ça veut dire depuis plus passé 1000 années, Iran c'est un pays majoritairement musulman. Mais ça n'a pas encore affecté relations politiques entre Iran et Israël, entre Iran et États-Unis qui étaient toujours été protecteurs d'Israël. Surtout en bas gouvernance, premier petit garçon Reza Shah Pahlavi qui était succédé et qui était porté nom Mohammad Reza Pahlavi. Position ak style gouvernance roi ou bien Shah Mohammad Reza Pahlavi te considéré comme continuation Cyrus le Grand. Il était fondé sur une orientation politique moderne qui te permet de une bonne relation avec Israël et les États-Unis. Mohammad t'a semblé être un bon allié USA face à soviétique qui était dans la région jusqu'en 1979. Et communauté juive là tout est une période prospère en bas Mohammad. D'ailleurs, après la création d'Israël en 1948, l'Iran c'était deuxième pays à majorité musulmane qui était reconnaître indépendance Israël après la Turquie.
Mais lune de miel n'a pas duré pour tout le temps. On regarde ça. 2. Révolution iranienne long avec hostilité contre Israël. Shah Mohammad Reza Pahlavi, dans souci modernisation, te voulait diminuer influence religion islam sous politique et société iranienne. Ça qui était la cause opposition clergé chiite la ak population religieuse là dans l'Iran. Chiisme c'est une des deux branches principales religion islam non, l'autre là c'est sunnisme. Un nouveau chef pour une république islamique. Opposition contre Mohammad là t'a pral mener dans ça qui est révolution iranienne ou islamique là qui t'a pral éclater dans l'année 1979. Te vin gen gros soulèvement populaire, population te vin a fait des grandes manifestations massives dans tout le pays et yo te fait grève générale. Contre qui sont manifestés, c'était contre dictature Mohammad là, c'était tout contre le fait que d'après ça yo dit Mohammad c'était pour pétouer les États-Unis avec l'Occident et l'autre grief yo te gagné c'était déclin islam dans la société iranienne. Comme ça slogan yo c'était Dieu à la plus grand. L'amour pour l'Amérique, l'amour pour Israël. Eh bien, yo te renversé et chassé Shah Mohammad Reza Pahlavi pour te instaurer une république islamique dirigée par un imam chiite ultra conservateur qui porte nom Khomeini. Et Khomeini ça même te Israël comme un impérialiste et un ennemi islam. Comme ça, en bas pouvoir, Iran coupé tout contact avec Israël et États-Unis. Iranien yo vin vraiment supporter cause arabe yo. Khomeini qui était un chiite vin coopérer avec frères musulmans sunnites yo contre Israël, même si différence doctrinale yo pas permettre une alliance totale. Yo l'autre bon Iran vient bay l'argent zam et pas moyen yon corps paramilitaire que y aurait les passes d'Aran ou bien gardien révolution te vient faire formation milice tant que Hezbollah dans Liban, Hamas dans Gaza, Houthis dans Yémen. Yo même disposé missiles, roquettes et drones. Tout ça dans l'idée pour attaquer Israël. Oui, Iran vient adopter une idéologie qui veut détruire Israël. Programme nucléaire iranien. Depuis l'année 2002, il a semblé jouer une preuve que l'Iran lance projet secret pour développer bombe atomique. Et une bombe atomique qui a détruit toute une ville, tué des centaines de milliers de monde, contaminé zone qui était pour plusieurs années. Et puis la cause crise humanitaire et politique grave. Et dans 195 ou bien 197 pays qui gagnent dans le monde là, c'est seulement 9 qui gagnent bombe atomique ou bien qui développent des armes nucléaires première génération. C'est États-Unis qui étaient premier développé et utilisé dans la Deuxième Guerre mondiale là, en 1945. Après ça, c'est la Russie qui gagne, la France, la Chine, Royaume-Uni, Inde, Pakistan, Israël et Corée du Nord. Eh ben, Iran bon côté parle gen capacité pour enrichir uranium à 60%, un niveau qui très élevé, qui toujours près 90% nécessaire pour faire bombe nucléaire. Ça vient craponner Israël qui dit que si Iran fait bombe atomique, ce premier pays la voile c'est Israël. En effet, Iran clair dans le langage il voulait effacer Israël sur planète là. Iran voulait un monde sans sionisme. Et songez sionisme, c'est un mouvement qui visait pour établir et puis maintenir un état juif dans Palestine qui c'est patrie historique peuple juif là. Pour Iraniens, yo Israël doit rayer de la carte. Ministre iranien yo même parlé de Israël tant qu'il y a un cancer qui doit disparaître. Dénucléarisation Iran. Programme nucléaire Iran avec intention yo gagner pour yo éliminer Israël fait que Israël considéré yo comme une menace existentielle. Comme ça, Israël besoin dénucléariser Iran. Ça veut dire détruire toute capacité li gen pour faire armes nucléaires. Or, site nucléaire iranien yo très protégé. En bas monde, en bas plusieurs couches béton à wash. Base arsenal nucléaire iranien yo à 200 mètres en bas terre. Donc, faut qu'Israël t'a joué une bombe qui arrive là. Seulement États-Unis qui gagne des armes qui capable de descendre juste en bas ça pour détruire site nucléaire iranien. Zam ça c'est un bunker booster, ça veut dire une bombe qui ka fouiller ou bien descendre en bas terre à exploser jusqu'à 60 mètres.
et yo gen seul avion qui ka voye bombe ça. Or, États-Unis toujours bay Israël support politique, militaire et économique. Tout récemment, Israël prend devant nan fait attaque massive contre Iran depuis 13 juin 2025 côté yo attaqué site nucléaire et détruit installation nucléaire ak militaire yo et yo même touye scientifique qui t'a réalisé programme nucléaire ça yo. États-Unis même entré dans conflit côté le 21 juin 2025 à travers une opération qui est le Midnight Hammer en créole matou minuit. Président Trump bay l'ordre pour avions américains attaquer 3 sites nucléaires iraniens, Natanz, Ispahan et Fordo. Mais Iran pas manqué riposter rapidement avec plus passé 27 missiles balistiques qui touchaient Haïfa, Tel Aviv et Jérusalem. Cause arrivée compliquée. Et pas oublier, si Israël gagne de gros tontons alliés tant que États-Unis, Allemagne, la France, Italie et la Trier, Iran gen gros bout de tonton allié tout qui c'est la Russie ak la Chine. Si moun sa ou met main, eh ben nous entrer de plein pied dans ça qui est la Troisième Guerre mondiale. Trois, Israël ak Iran dans prophétie biblique yo. On nous regarde qui sa Bible a prophétisé sur Israël ak Iran dans dernier temps yo. Israël c'est cadran horloge fin temps. Bon Dieu pas choisi Israël pour les pi bon passer l'autre peuple comme si pour ta mettre dans tête yo c'est la vie pa yo qui comptait l'autre monde pas monde depuis yo exister ça fait l'autre monde. Bon Dieu t'a créé tout le monde dans image li et il remet tout le monde d'après Jean 3:16. Mais bon Dieu t'a choisi Israël pour lui te rempli mission pour te servir et transmettre vérité bon Dieu à toute l'autre nation. Oui, bon Dieu t'a commencé avec un peuple pour atteindre tout l'autre peuple. Pour faire un travail d'expansion, de diffusion. C'est ça que fait littéralement Israël la lumière des nations. Oui, c'est eux qui dépositaire de la révélation écrite de Dieu. C'est à travers Israël, bon Dieu, ban nous Ancien Testament et même Nouveau Testament, puis fort monde, bon Dieu, inspiré pour écrire, c'est juif. Non seulement ça, Messie, sauveur l'humanité, c'est dans mi-temps, on sorti. Parce que Jésus, c'est juif. C'est ça que fait, même Jésus, ça dit, le salut vient des juifs. Ensuite, toujours, c'est sous Mont Olivio. Donc, à Jérusalem, en Israël, Jésus t'est enlevé pour le monter dans le ciel. Et le l'a tourné, c'est sous même Mont ça, l'a déposé, puis le Mont Olivio, en Israël. L'Éternel même relève Israël la prunelle de ses yeux. Mais, malheureusement, à cause rébellion juif, bon Dieu t'est obligé de faire une pause, prendre une pause avec Israël parce que yo t'est rejeté Jésus qui c'est Messie. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçu. Comme ça, depuis environ 2000 ans, c'est l'église qui vient peuple bon Dieu en place Israël avec mission pour évangéliser le monde là. Sauf que, selon prophétie, Israël c'est point de mire toute nation. Comme ça, si depuis avant l'enlèvement l'église là, la prend gros frappe, mais après l'enlèvement l'église là, surtout après 3 ans et demi de tribulation, eh bien, bah, elle a gâté dans Israël. Ça qui va sauver, c'est le retour de Jésus-Christ qui va intégrer dans le millénium côté véritablement plan pour venir la lumière des nations va réaliser. D'ailleurs, Jérusalem sera la capitale du monde. En effet, selon Romains 11, versets 1 et 2, bon Dieu pas totalement rejeté Israël. Eh ben, Israël, c'est le cadran de l'horloge de la fin des temps, ou bien l'horloge prophétique de Dieu. Nous t'a dit tout baromètre prophétique de l'histoire, ou bien le marqueur temporel du plan divin. Comme ça qu'a passé en Israël, de faire comprendre qui j'en a marché vers la fin. C'est tellement vrai. Au songe de Matthieu 24, lorsque Jésus t'a annoncé la destruction du temple de Jérusalem, d'un côté, il t'a dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Eh bien, dans l'année 70, Titus t'est arrivé détruire toute ville Jérusalem, à temple Jérusalem, non, et les disperser juifs dans le monde. Cependant, bon Dieu t'a toujours annoncé la fait Israël tourner la caille. Ézéchiel 36 lui dit, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Ésaïe 11, verset 12 lui dit, il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël, et il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre.
Eh bien, avec mouvement sionisme, juif vin tourner la caillou et en 1948, dans l'ONU, l'indépendance d'Israël vient proclamer comme État. Israël vient retrouver statut comme peuple avec un État indépendant sous territoire historique. C'est un événement unique dans l'histoire des nations. Après presque 2000 ans de y'a, pas aucun peuple ancien non, qui réussit à tourner sous territoire d'origine et puis rétablir souveraineté après une si longue absence. Accomplissement prophétie Israël sous territoire li, c'est déjà un gros signe qui prouve nous que nous n'en faisons pas. Prophétiquement, Iran dans coalition contre Israël. Si les hommes ont fait l'histoire, c'est bon Dieu qui contrôle l'histoire. Donc, pas rien qui échappe en bas. Dans Daniel 2, verset 21, il dit, c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Et il contrôle chef. Dans Proverbe 21, verset 1er, il dit, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Ouvert Somme 83, verset 5, pour montrer qui projet en pile nation gagne contre Israël. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Et au songe projet iranien gagné pour exterminer Israël. Eh bien, de jour en jour, a bien une montée de l'antisémitisme qui va mener dans une coalition russo-islamique dont fera partie l'Iran pour attaquer Israël. Selon Ézéchiel 38, là côté il parlait de Gog dans le pays Magog vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Et parce que Gog trouvait à l'extrême nord par rapport à Israël, généralement théologiens croient que texte a fait référence à la Russie qui s'est alliée Iran. En effet, sur la ligne montée vers le nord de façon extrême, c'est sous la Russie ou près la terre. Mais Gog et Magog, Apocalypse 20, verset 7-8, là, les plus parlants pour théologiens, côté que Satan, le va libérer de l'abîme, et pour attaquer le camp des saints. Donc, les différents de Ézéchiel 38 là. On continue dans Ézéchiel 38. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, avec eux la Perse, Cush et Pout, tous avec bouclier et casque. Notez que la Perse, c'est l'Iran. Et qualité gros frappe ça que Israël va recevoir à la fin des temps, c'est comme d'habitude pour mon Dieu capable de ramener à la repentance. En effet, dans Ézéchiel 36, verset 24 à 36, ça dit, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai, je répandrai sur vous une eau pure, je mettrai en vous un esprit nouveau. Oui, c'est vrai, bon Dieu prend pause à Israël, mais l'a toujours préservé d'une façon ou non l'autre pour accomplir promesse qui était faite. En conclusion, Israël et Iran étaient deux peuples qui gagnent une histoire riche et qui ont un rôle dans l'accomplissement plan bon Dieu. Malgré conflit et menaces, malgré apparence de paix qui gagne entre Israël et nation ennemie, la Bible fait connaître que bon Dieu contrôle toute bagaille. Il va accomplir promesse envers Israël et envers l'autre nation. Je dis à chrétiens doivent garder type de conflit de guerre avec lumière biblique. Et puis déceler là-dedans accomplissement prophétie biblique ou bien événement annonciateur de accomplissement prophétie ça. Non vidéo m'gè pour me sortir très prochainement, moi pour me position à la lumière des Saintes Écritures sur qui comportement chrétien t'a doit gagner par rapport à conflit Israël et puis l'autre nation. Moi espère que nous passons un très bon moment. À la prochaine. Restez bénis. Iran et Israël de la prophétie biblique. C'est un nouvel ouvrage que un collègue moi, Dr Jean-Marc Désiré, écrit et que moi recommande fortement. Revenez sur Amazon. Pour ti jambon dans chavire tête en bas ça, c'est pas ta signe qui annonce tout Jésus avec l'affaire. Qui j'ai événement dernier temps yo doit dérouler une après l'autre d'après Bible là. Eh bien ces questions ça au pasteur Audit et Lasco répondre dans nouveau livre qui est pour titre comprendre l'événement dernier temps yo. Comprendre l'événement dernier temps yo. C'est une véritable eschatologie biblique qui présente nous une après l'autre avec en détail étape déroulement gros événement la fin yo tant enlèvement à l'église, tribulation, retour Jésus, millénium, dernier jugement avec état éternel. Ou t'as voulu maîtriser calcul 70 semaines Daniel yo, ou voulez connaître qui ça m'a bête là qui laisse 144 000 moun yo, 24 vieillards yo, des témoins yo avec raison d'être la guerre israélo-palestinienne. Eh ben comprendre l'événement dernier temps, c'est livre besoin. Pour les gens qui sont aux États-Unis et au Canada, contactez-nous dans le numéro 857 991 3770 857 991 3770.
comprendre événement dernier temps, c'est livre moment.